Défendre de nouveaux droits nous oblige avant tout à penser aux devoirs qui en découlent. Pour autant, le non-recours aux aides interroge. Le plan pauvreté vise à décomplexifier l'accès à des droits sociaux plus équitables et plus incitatifs à l'activité. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Montrillon pour visiter le premier espace France Service du Chablais. Suivez le guide. Bonjour. Bonjour. Entrez. Je vous propose de faire une visite de notre espace France Service. Merci. Donc ici vous êtes à l'accueil de nos locaux. Ici on a un agent d'accueil qui accueille donc les visiteurs pour les orienter selon leurs besoins. C'est-à-dire ils viennent soit pour un partenaire, soit pour poser directement des questions. Juste ici nous avons l'antenne saisonnière de Pôle emploi. Après ici nous avons la borne multiservice. Donc c'est une borne numérique, les utilisateurs peuvent s'en servir tout seuls, s'ils sont en mesure de le faire, ou alors on les accompagne sur leur démarche en ligne. Ici ils ont un scanner, un photocopieur et donc l'accès illimité et gratuit bien sûr au site internet. Ici nous avons la salle principale. C'est ce que l'on appelle en France Service les salles de confidentialité. Donc c'est des pièces qui sont fermées où les partenaires peuvent rencontrer en tête-à-tête et en toute intimité les usagers. On a des fois des dossiers sensibles, la CAF, la CPAM, Pôle emploi, donc ça permet d'avoir une certaine intimité. Là on a les permanences notamment de l'assistante sociale du pôle médico-social du département qui vient une fois par semaine sur rendez-vous. On a également la mission locale jeune du Chablais qui fait des permanences également hebdomadaires et puis des permanences également info-énergie. Avec le nouveau dispositif France Service, d'autres partenaires sont appelés à venir, notamment le Trésor public, les finances publiques, puisqu'en période déclarative, on aura la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller des finances publiques pour examiner des dossiers particuliers un peu complexes sur les déclarations d'impôts. Vous aidez les retraités à faire leur dossier de demande de retraite ? Oui. Très bien. Oui, les mamans pour les problèmes avec la CAF, les relations avec la Sécu, le Pôle emploi, mise à jour des dossiers, prendre les indemnisations, les demandes de carte grise, de permis de conduire, de passeport, de carte d'identité. Alors nous, le collège de la pauvreté, on travaille, on a plusieurs ans d'attaque. On a des demandes régulières envoyées par les services sociaux qui viennent 2 fois par semaine, ces gens-là, et on donne du matériel ou des bons alimentaires ou des bons d'essence. Avant, chaque intervenante sociale a envoyé une demande au Secours Pop, à Saint-Vincent, à Emmaüs, etc. Maintenant, c'est tout regroupé, c'est 2 fois par mois. Il y a une rapidité d'intervention très appréciable. On est à combien cette année? À peu près 60 000 € distribués par la COFAT, dont la moitié par Emmaüs. On participe à la moitié. On a SOS Famille. Ah oui, ça, c'est SOS Famille. SOS Famille, Oui. c'est différent, puisque nous on fait des avances financières quand les banques ne peuvent plus rien faire. D'accord, Mais on se limite à 2 000 €. très bien. Et vous avez une analyse de la situation On de la fait famille une analyse financière de la situation. Le dossier est présenté par l'assistante sociale. D'accord, Et nous on fait une analyse financière, une étude du budget avec la famille. d'accord. Et deuxième problème qui c'est avec, et là c'est nous on s'en rend compte, c'est le problème de l'aide alimentaire. Ah, à ce point, Vous êtes sur ton nom, vous pouvez bénéficier de l'épicerie sociale. bien sûr. Vous habitez Lulin, vous n'avez pas de véhicule pour descendre, et donc vous n'avez rien. D'accord. La COFAT intervient un tiers peut-être du temps pour des loyers, des impayés. C'est souvent suite à des changements de situation de famille, des ruptures familiales ou des déplacements. Un loyer de 700 €, parce que chez nous c'est cher hein, les loyers. Pour un couple ça va, pour une personne seule ça va plus. On ne paye jamais directement, on ne donne jamais d'argent directement à quelqu'un qui doit de l'argent. On paye le créancier. Alors ça c'est des aides qui sont locales. Il y a des aides qui sont régionales ou internationales, puisqu'on intervient à beaucoup de niveaux. Au niveau national, on aide souvent des groupes d'Emmaüs qui ont des problèmes. On fait partie d'une branche d'Emmaüs, il y a 3 branches chez Emmaüs, il y a une branche qu'on appelle les compagnons, Les communautés. la branche historique, hein, les communautés de compagnons. Il y a la branche sociale et logement, et nous on a la branche
qui s'appelle économie solidaire et insertion. Donc, il y a 3 niveaux de solidarité. La première, c'est vendre à bas prix, pour celui qui va acheter à bas prix. Avec l'argent gagné, on embauche. On va avoir 12 salariés dans quelques jours, on en est à 11. Et le surplus, on le distribue sous forme de dons. Voilà. Je vous présente David, qui est salarié. Bonne année. Bonjour, merci vous aussi. Nouvelle année. Mon métier, moi, à la base, je suis conducteur d'engin. J'ai fait ça pendant 20 ans. Donc là, je suis en reconversion professionnelle. Je vais faire une formation de musher professionnel. Et vous avez travaillé combien de temps au lien pour pouvoir mettre en place votre projet? Alors là, j'ai commencé en septembre. Oui. Et j'ai re-signé un contrat jusqu'à juin 2020. Et en 2020, vous allez monter votre propre entreprise? J'ai signé 6 mois, Oui. en espérant que le lien puisse m'aider dans ma formation. D'accord. S'il faut re-signer 6 mois, je re-signerai 6 mois. D'accord. Donc on verra comment ça se passe. Parce que c'est pas facile, quoi. Je dirais que c'est un très bon support pour la réinsertion parce que ça donne du sens. On recrée un lien avec la terre, avec le vivant. Et c'est vrai qu'ils ont le résultat assez rapidement des efforts qu'ils font. Quand on produit des jolis légumes, quand on va les livrer, que ce soit au magasin bio ou aux collectivités, on va livrer ça aussi aux cantines scolaires. Et puis ils ont la fierté de voir des beaux légumes et tout ça. Donc quelques mois après, tous les efforts qu'ils ont faits sont récompensés de cette manière-là. Et moi je m'appelle Ozana, je suis venue au lien parce que je voulais découvrir en fait le monde de l'agriculture et notamment la permaculture en fait. Donc pour moi c'est pas un retour à l'emploi, en fait c'est mon choix que d'être venue dans cette structure. Dans mes projets professionnels, ce que j'aimerais, c'est un jour avoir la possibilité de créer une association pour les femmes battues en fait et qui sont en situation de précarité et de pouvoir leur amener en fait une sécurité et aussi de travailler la terre. Voilà l'inspiration du lien que j'en ai eu. Bravo. Merci, c'est génial. Le grand débat national nous a montré que certaines mesures votées à Paris n'étaient pas encore arrivées dans vos foyers. Avec Chablais Backstage, en 2020, je continuerai à évaluer l'application des politiques publiques dans le concret de vos vies. Très belle année à tous et rendez-vous le mois prochain.